vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mode. J'avais envie de vous faire des tenues d'été un peu anti-chaleur, anti-canicule parce qu'en ce moment il fait plus de 30 degrés à Paris. Je suis en train de fondre littéralement dans mon appartement. C'est aussi pour ça que j'ai pas de make-up, que j'ai les cheveux un peu mouillés, enfin bon bref. On va faire 3 outfits qui sont assez simples à reconstituer parce que c'est que des pièces qui sont simplissimes, qu'on peut trouver facilement en fripe ou dans les magasins ou sur internet ou dans ton dressing, celui de ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. Je me suis dit que voilà, c'était assez cool de faire des tenues qui me ressemblent, que je porte au quotidien, mais qui soient adaptées à l'été. S'il fait quand même plus frais chez vous, bien entendu, vous pouvez quand même adapter les tenues. Après voilà, c'est des trucs très simples, rien de bien révolutionnaire, mais j'espère quand même que ça vous plaira. À chaque fois je vais détailler d'où viennent tel et tel truc. Comme d'habitude vous pouvez tout retrouver en barre d'infos, je vous mettrai soit les articles directement, soit des choses qui ressemblent un maximum. Et bah voilà, c'est parti. Ok, donc la toute première tenue elle ressemble à peu près à ceci. C'est très très simple, en gros j'ai un cycliste noir, donc je pense qu'après ces derniers mois d'abus du cycliste que je ne pouvais plus les voir, je pense que tout le monde en a un dans son dressing. Si jamais c'est pas le cas et que vous en cherchez un pas cher, celui-ci il y a un petit logo Domios, mais je l'ai acheté chez Decathlon pour 4 € je crois, ou 5 €. Il est franchement cool parce qu'il est pas trop long, pas trop court. Si jamais vous voulez l'acheter sur internet, sachez que je fais 1,60 m. Peut-être que voilà, pour le ratio. Le haut que j'ai, c'est un haut de sport normalement, Nike. Je l'ai mis à l'envers parce qu'il y a un swoosh au milieu, que je voulais pas trop que ça se voit. Mais en tout cas, ouais, c'est la gamme de compression, donc Nike Pro. Qui est vraiment cool. Par contre il date d'il y a 2 ans je crois, donc je suis pas sûre qu'on puisse le retrouver. Après voilà, c'est vraiment un espèce de débardeur crop top tout simple. La star de cette tenue c'est clairement cette chemise à manches courtes que je viens de choper, je suis grave contente. En gros j'étais au salon Emmaüs ce week-end et il y avait un stand où tu avais plein de bacs et de tas de vêtements, femmes, hommes, enfants, linge de maison, où en gros on te donnait un sac en plastique à remplir, et si tu le remplissais que tu pouvais le fermer c'était 10 €, et après tu en avais des plus grands qui étaient à 20 €. Et du coup dans ce sac de 10 € j'ai mis cette chemise, une autre chemise que vous verrez juste après, plein d'habits pour mon papa et 2-3 trucs encore que je suis pas sûre de garder, mais voilà, dans le rush j'ai pris plein de trucs. Donc voilà, trop bien. Donc en gros je sais pas combien je l'ai payé, mais je l'ai payé genre moins d'1 € je pense. C'est une chemise Pierre Cardin qui est en 100% coton et elle est un peu rayée, enfin dans le tissu t'as un peu des effets de transparence. Je la trouve vraiment super jolie, et depuis que ma chère maman, à qui je fais de très gros bisous, m'a offert un steamer, donc le truc pour défroisser les vêtements, ma vie a totalement changé. Ce genre d'habits chiants maintenant je les considère et j'ai envie de les porter. Donc voilà, j'ai cette chemise qui est cool. Selon moi elle serait trop courte pour faire une robe, surtout qu'elle est un petit peu transparente quand même, mais avec ce que j'ai en dessous je trouve que c'est parfait parce que pendant la journée si j'ai envie de la fermer pour faire plus robe je le fais, si j'ai envie de fermer juste un bouton je le fais, si j'ai un peu froid, enfin voilà, enfin un peu froid. Avec ça j'ai mis ce sac que j'ai acheté au marché aux puces de mon village pour 1 €. Si vous avez vu mon dernier haul, d'ailleurs je vous mets le lien en barre d'infos ou dans les cards ou je sais pas quoi là sur YouTube, n'hésitez pas à aller le voir. Donc voilà, 1 €, trop cool. Et les baskets c'est les New Balance 990, donc c'est la version 5 qui est sortie cette année. Elle est complètement défoncée parce que je me suis retrouvée dans une soirée de débauche post-course je crois de 10K. Avec, et du coup elles ont un peu souffert, mais j'aime bien en fait le look qu'elles ont maintenant, un peu usé, parce qu'elles étaient limite trop neuves, flambant neuves avant. Donc voilà, j'aime beaucoup, je les mets vraiment énormément. Là j'ai des mini chaussettes avec, mais si jamais vous aimez bien le look des chaussettes hautes avec un cycliste, bah, je vous encourage à le faire. Personnellement je trouve que j'ai des jambes de 30 cm et du coup si je mets des chaussettes je vais passer à 20 cm, donc ça va aller. Voilà, j'aime beaucoup ce look, ça me donne envie d'avoir une chemise blanche un peu similaire à celle-ci mais avec les manches longues, et pour faire une vraie robe, donc qui soit pas trop transparente ou quoi. Et après je trouve que c'est un look qui marche très bien si vous sortez de plage ou s'il fait vraiment très chaud en ville. Donc voilà, ça passe aussi avec d'autres baskets bien entendu, mais je trouve que ça le fait avec celle-ci. Donc voilà, c'est ma première tenue. Ok, donc deuxième tenue, je m'étais pas trop rendu compte mais finalement elle est assez similaire, c'est un short et une chemise. Alors j'ai ce short en jean que j'ai depuis je crois 2 ou 3 ans. C'est en fait un Levi's que j'ai acheté en fripe et que j'ai coupé moi-même. De base je le roulais comme ça, genre il était vraiment radu, voilà. Mais avec le temps je suis contente de ne pas l'avoir coupé plus court parce que j'aime bien en fait le fait que ce soit pas non plus méga court. Donc il est très clair, je suis pas méga convaincue du matching avec la chemise parce que c'est des couleurs un peu bleues tous les deux. Et je pense que ça irait mieux avec une autre couleur de chemise, mais voilà c'est celle que j'ai chez moi donc j'avais pas acheté un truc exprès. Et un peu comme la blanche que j'avais avant, on peut l'utiliser un peu comme une robe. Celle-ci est plus opaque, c'est vraiment une chemise de papa, c'est une Ralph Lauren que j'ai eu d'ailleurs dans le même sac Emmaüs
que la chemise Pierre Cardin. Mais bon, je pense que chaque homme adulte a une chemise dans ce délire là. Donc si jamais vous voulez le piquer à quelqu'un de votre entourage, je pense que c'est assez simple. Mais en tout cas voilà, on peut l'utiliser un peu comme une robe. Je trouve que ça passe, elle n'est pas trop courte. J'aime bien comment ça rend. Et c'est la première fois que vous me voyez sans basket sur ma chaîne. J'ai les, comment on appelle ça, des sandales, des tongs, je sais pas, j'ai toujours pas. C'est les Céline que je vous ai montré dans mon haul. Donc elles datent de 2014 je crois. Collection Resort. Et en gros vous avez un espèce de nœud comme un chausson traditionnel asiatique. Je ne saurais pas de quel pays exactement, mais je pense que c'est fortement inspiré par ça. Et j'ai ce sac Céline Sangle qui est encore en vente, même si ils ont changé de directeur artistique. Il est dans la collection permanente, c'est le modèle Sangle et j'ai en petite taille. Il est vraiment trop bien parce qu'on peut mettre soit en crossbody, soit sur l'épaule. Enfin normalement il est vendu pour être mis à l'épaule, mais clairement enfin, dans le métro je me baladerai pas avec mon petit sac comme ça en mode... Voilà, enfin je suis pas trop confiante. Et j'ai ces lunettes de soleil, c'est les seules que je possède parce que je n'ai jamais trouvé en fait des lunettes qui m'allaient. Et celles-ci ça va, je tolère à peu près, je dirais pas qu'elles me vont bien, mais je tolère. Et c'est aussi des Céline, je sais pas le nom du modèle exactement, mais voilà, elles sont vraiment très cool. Je les ai achetées à Cannes l'année dernière, en avril je crois. Donc peut-être qu'on peut encore les retrouver, il me semble que je vous en ai déjà parlé, donc bon je vous retrouverai la référence. Mais voilà, donc on est sur des habits Total Fripe et on est sur des accessoires Total Bobo. Voilà, et la chemise pour info c'est du L. Du coup t'as plein de façons de la porter, avec un t-shirt blanc par exemple ouvert sur le short, je trouve que c'est pas mal. Tu peux la porter comme ça en robe. Et d'ailleurs j'ai mal boutonné le truc, je l'ai décalé, enfin n'importe quoi. Quoique ça peut être un choix de style, tu peux complètement la rentrer dans ton short. Moi c'est un truc que j'aime pas parce que je trouve que ça me grossit vachement, enfin je suis pas méga fan, surtout que celle-là elle est vraiment grande. Après une chemise de ma taille pourquoi pas, mais pas de cette couleur. Et puis après bah, tu peux la porter juste un truc dedans ou voilà faire un peu des trucs, des nœuds de pique-nique, je ne sais pas. Pour moi les chemises là en été c'est vraiment un indispensable parce que c'est quelque chose qui est à la fois très léger que tu peux mettre voilà si t'es au-dessus d'un maillot de bain à la plage ou je sais pas, ou aussi en ville si t'as des tenues qui sont très courtes, très moulantes. Ça me permet en tout cas de me sentir plus en sécurité. J'ai l'impression d'être un peu plus couverte et qu'on voit moins mes formes, donc voilà je me sens plus à l'aise comme ça. Mais après voilà on peut les porter de plein de façons différentes. Et du coup la dernière tenue je la redoute grave parce qu'il y a un jean. Là du coup on est sur la troisième tenue, clairement on est sur une petite inspiration petite dame de 30 ans, CSP+, en vacances avec ses enfants au Cap Ferret. Même si je regrette déjà d'avoir mis ce jean et qui colle à ma peau actuellement et que c'est un peu plus une tenue de fin de journée quand tu pars un peu pour aller dîner ou je sais pas. J'aime beaucoup cette tenue. J'étais un petit peu de la team anti-pantalon blanc avant. Et puis je sais pas, il y a quelque chose dans mon cerveau qui a changé, depuis j'aime bien. Donc j'ai mis ce jean, c'est aussi un 501 Levi's. Il me semble qu'à l'époque je l'avais acheté en fripe. Ouais je crois que je l'ai acheté en fripe, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver un bon jean blanc en fripe parce que souvent ils ont été lavés je ne sais pas combien de fois ou alors ils ont traîné avec d'autres trucs d'autres couleurs donc ils sont rarement immaculés. Lui aussi je l'avais coupé parce que je suis trop petite pour à peu près tous les pantalons de la terre entière et je viens de le laver donc là il est encore un peu serré au niveau de la Cucci. Donc avant de partir de chez toi clairement tu fais des squats et des mouvements un peu de tous les côtés pour détendre un peu cette zone là et pas que ce soit en mode patte de chameau pendant toute la journée. Et quand je le mets j'essaye de ne pas m'asseoir dans le métro parce que sinon j'ai direct des marques de poussière sur les points de couture on va dire des poches. Donc voilà je l'aime beaucoup, je sais plus combien je l'ai acheté ni où mais je sais que je l'ai pris en fripe ou en tout cas pas neuf. La paire que j'ai mis c'est les Margiela que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo haul. Ce débardeur qui est du coup rentré dans mon jean c'est un débardeur Arket. Je l'ai acheté à Anvers mais il y a plusieurs boutiques notamment Amsterdam, notamment Bruxelles, je suis pas sûre. Mais en tout cas en France il me semble qu'on en a pas encore mais en tout cas ils livrent sur leur site. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, il est génial ce haut parce qu'en gros vous avez une espèce de brassière intégrée. Ça y est, ça commence le striptease mais en gros vous avez cette partie là qui fait que vous avez une deuxième couche et franchement si vous avez une petite poitrine comme moi ça suffit largement, je me sens safe dedans à fond et je le trouve vraiment trop beau. Je l'ai en kaki mais j'ai envie de me l'acheter en plusieurs couleurs et en plus c'est un tissu qui est en polyamide recyclé. Je crois que moi je l'avais pris en S, il taille assez normalement et pour ceux qui connaissent pas Arket c'est une enseigne du groupe H&M, COS, etc. Donc voilà, c'est pas nickel mais n'empêche qu'ils font pas mal d'articles avec des tissus recyclés. Donc ça c'est cool. Et enfin ce sac couleur menthe, c'est le Céline que je vous ai montré dans mon dernier haul. Donc voilà, j'en parle pendant 35 ans dans ma vidéo, dans la dernière vidéo, donc je vais pas non plus
beaucoup plus vous détailler. Mais dedans je disais qu'il avait une forme un peu chelou si on remplissait beaucoup. Et finalement ça va en fait. Là j'ai genre un carnet, un appareil photo, mon porte-monnaie, des écouteurs et tout. Et franchement il a pas une forme trop dégueu. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite tenue. C'est encore une fois plus pour le soir d'été, pour être quand même un peu couverte mais toujours pouvoir respirer et avoir les aisselles à l'air. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, ça m'a trop fait plaisir que vous la regardiez en tout cas jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous avez préférée, ce que vous aimez plus ou moins, ce que vous avez l'habitude de porter aussi en été, quel est par exemple votre indispensable mode pour l'été. Moi c'est vrai que les chemises en ce moment c'est quelque chose que je kiffe bien et que j'avais jamais vraiment mis dans mon dressing auparavant. Donc voilà, je suis très contente. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée pour mon état de visage, de cheveux et de trucs, mais j'ai vraiment pas envie de faire des efforts. Et en fait, c'est ma chaîne YouTube, donc ici on a le droit de venir avec sa transpiration, son glow naturel. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, c'est le coin d'Elodie, et à vous abonner à ma chaîne YouTube tant que vous y êtes, si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très vite. Salut!